On doit immoler l'agneau entre les deux soirs. Notre problème, c'est entre les deux soirs. C'est quoi entre les deux soirs? Là, il n'y a même pas le problème de prophétie. Tu dois comprendre qu'est-ce que signifie les deux soirs. Les deux soirs, c'est facile. Allons d'abord dans l'ancienne alliance. Agenda linéaire. C'est-à-dire il y a 100 ans. C'est-à-dire chez elle, hein, dès que nous sommes 18h01, nous sommes déjà lundi. Chez nous ici, pour que ça soit lundi, on doit être à 0h combien? 1 minute. Chez nous les chrétiens, nous, c'est le cycle solaire. Et or, chez les juifs, c'était le cycle lunaire. Troisième Pâques, c'est une Pâques avec S à la fin. C'est ça qui marquait la différence de la première et deuxième Pâques. Pâques signifie pardon. Tu dois pardonner. Dès ce matin, prends une décision ferme de pardonner. Sabbat, c'est la paix. Sabbat, c'est le repos. Écoutez, lorsque quelqu'un qui est en paix, c'est le repos. Écoutez, mon frère, ma soeur, la Pâque de ce matin te donne le repos. Il nous appelle, dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on parle du repos, c'est ça la Pâque. Alléluia. Manifeste ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Exode 12, du premier verset au 6e. On peut acclamer les rois. Exode 12. Exode 12. 1 à 6. Exode chapitre 12, verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse Yahweh alobi na Mose et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On peut acclamer les rois. Éternel Dieu des armées, nous sommes venus ce matin parce que tu es merveilleux. Père éternel, que ce jour, que cette célébration soit une célébration digne de ton nom. Père, tu nous avais dit de te célébrer des jours de Pâques.
Merci pour ce matin. Le jour est arrivé. Le temps est arrivé. Nous avons besoin de ta présence. Console tout un chacun de nous. Que cette célébration soit une célébration de victoire, de délivrance, de succès, de repos et de paix. Nous prions et nous disons ensemble avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Proclamez les rois. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus prêcher parce que c'est dimanche et déclarer un dimanche de célébration. C'est une petite exhortation. Notre sous-thème, manger l'agneau en entièreté. Je recommence. Manger l'agneau à l'entièreté. Est-ce que nous sommes là ce matin? Qui peut crier Pâques? Qui peut crier Pâques? Alléluia. Amen. Ce n'est pas slogan. La troisième Pâque n'est pas l'habitude. La troisième Pâque doit être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais expliqué le vendredi. La troisième Pâque, c'est une Pâque avec S à la fin. C'est ça qui marquait la différence de la première et deuxième Pâque. Et aujourd'hui, ce matin, pendant la troisième Pâque avec S à la fin, Dieu instruit. Dieu donne les instructions à Moïse et Aaron. Regardez, moi Dieu, je vous recommande de fêter. Mais qu'est-ce qu'il fait fêter? Et il donne les démarches, la recommandation. Comment vous devez fêter. Que cette fête marque le symbole de la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous nous sommes dit que ce soit la première fois ici à Setra de déclarer ouverte la fête de Pâques, c'est-à-dire fêter avec Jésus. C'est-à-dire chaque année ça sera ainsi. On va fêter chaque année. Ça sera fêté avec Jésus chaque année. C'est-à-dire pendant la période pascale on aura une semaine commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est-à-dire, je déclare la première édition aujourd'hui, là, ce matin. Tout début a été toujours difficile. Vous allez comprendre s'il faut regarder les rétroviseurs. Ceux qui sont dans des 10e, 11e, 20e éditions. Si tu montres la vidéo de la première édition, tu vas voir peut-être 2 ou 3 personnes. Mais ils sont dans les bons aussi. C'est biblique. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Mais nous ne sommes plus de 3. C'est-à-dire Dieu est ici. Nous sommes plus de 3. C'est-à-dire le forum est atteint. On peut acclamer le roi des rois. On peut acclamer celui qui n'est pas dans les tombeaux, qui n'est plus dans les tombeaux. On peut acclamer les rois des rois. On peut pousser les cris des gens. Écoutez ici. Qu'est-ce que Dieu dit?
Dieu dit à Aaron et Moïse pour comprendre, pour marquer la fête pascale avec S. Vous devrez immoler un agneau. Et ça, c'était à l'Ancien Testament. Alléluia. À l'Ancien Testament, on avait vu la Pâque n'était pas une personne. La Pâque était symbole d'un agneau. Et ici, Dieu ceci. L'agneau là, ça doit être un agneau mâle. Plus d'une année. Un agneau sans défaut. Est-ce que vous me saisissez? Dieu dit ceci. Pour que Pâques soit Pâques, vous devrez immoler un agneau. Mais l'agneau doit être mâle et sans défaut. C'est-à-dire, si l'agneau a un défaut, il ne faut pas l'immoler. Si l'agneau est femelle, n'ose même pas. Alléluia. C'était au temps de la loi. Parce que les 5 livres de Moïse, c'était les livres de la loi. C'est ça qu'on appelle Pentateuque. C'est les 5 livres de la loi. Là-bas, il n'y avait que la loi. Il n'y avait que la loi. Tous les 5 livres, c'était rien que la loi. On donne la loi. On instruit. Pour que Pâques soit Pâques, ça doit être signifié animal là, un agneau mâle. Alléluia. Amen. Dieu donne même les caractéristiques d'un agneau. Dieu explique même. C'est-à-dire ce sont des procédures pour fêter Pâques. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue fêter Pâques ce matin? Je ne vois pas la personne en question. Qui est venu fêter Pâques? Qui est venu célébrer? Alléluia. Alléluia. Et lui dit ceci. L'agneau là, on va l'immoler pendant le 10e jour. Et moi je t'explique aussi qu'aujourd'hui c'est le 10e jour. Peut-être que toi tu ne comprends pas. Aujourd'hui c'est le 10e jour. Pourquoi c'est le 10e jour? Parce que notre calendrier diffère avec les calendriers juifs. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci. On doit immoler l'agneau entre les deux soirs. Notre problème c'est entre les deux soirs. J'ai dit entre les deux soirs. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On peut acclamer pour les rois des rois. C'est quoi entre les deux soirs? Là, il n'y a même pas les problèmes de prophétie. Tu dois comprendre qu'est-ce que signifie les deux soirs. Les deux soirs, c'est facile. Allons d'abord dans l'ancienne alliance. Là-bas, leur horaire, leurs agendas étaient la journée finissait à 18h. Est-ce que vous me comprenez? Chez les Juifs, et ils avaient ce qu'on appelait agenda linéaire. C'est-à-dire il y a 100 ans. Est-ce que vous me comprenez? C'était ça le problème. C'est-à-dire chez eux là, dès que nous sommes 18h01, nous sommes déjà lundi. C'est ça, agenda linéaire. Chez eux là, lorsque nous sommes 18h01, là nous sommes déjà lundi. Or chez nous ici, pour que ça soit lundi, on doit être à 0h combien? 1 minute. Est-ce que vous me saisissez? Parce que nous, chez nous, nous ne sommes pas dans le cycle linéaire. Nous, c'est le cycle solaire. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Chez nous les chrétiens, nous, c'est le cycle solaire. Et or, chez les juifs, c'était le cycle lunaire. C'est-à-dire, dès que nous sommes 18 heures, juste la journée prend fin. Or, chez nous, pour que la journée prenne fin, on doit atteindre 0 heure juste. Alors, qu'est-ce que signifie entre les deux soirs? Entre les deux soirs, c'est-à-dire, lorsque l'agneau s'attache, l'agneau immolé, les ressuscités du 3e jour, là, le part de Jésus-Christ de Nazareth, il a été immolé entre les deux soirs. Alléluia. Entre les deux soirs. Le premier soir était l'Ancien Testament. Le premier soir était l'Ancienne Alliance. Le premier soir était le péché. Le premier soir était l'Égypte. Le premier soir était nos problèmes qui nous entourent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On peut acclamer pour celui qui est ressuscité. On peut acclamer celui qui est ressuscité. On peut acclamer celui qui n'est plus dans les tombeaux. C'est ça qu'on appelle le premier soir. Oh, mais c'est quoi le deuxième soir? Le deuxième soir, c'est la résurrection. Le deuxième soir, c'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a apporté la résurrection. Pâques avec S, c'est la résurrection. Pâques avec S, c'est la nouvelle alliance. Pâques avec S, c'est un nouveau départ. J'ai dit un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Moi j'ose croire, je crois que la Pâque de ce matin, l'agneau immolé de ce matin, c'est un agneau, c'est une Pâque qui nous amène la délivrance, qui nous amène la solution, qui nous amène la bonté, qui nous amène le succès et qui nous amène la paix. On peut acclamer pour les rois des rois. Entre les deux soirs, pour que tu sois un chrétien direct, tu dois manger un agneau entre les deux soirs. Pour que tu sois un chrétien qui reconnaît la Pâque avec S, tu dois manger un agneau entre les deux soirs. Si tu ne manges pas l'agneau entre les deux soirs, sache-le bien, tu as un travail à faire. Tu dois bâtir un travail. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La raison pour laquelle la Pâque de ce matin, ce n'est plus les moutons là qu'on immolait. C'est toute une personne. J'ai dit c'est toute une personne. C'est toute une personne. Alors la personne a été morte entre les deux soirs. Mais sache-le, personne là qui a été morte entre les deux soirs n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On peut acclamer la résurrection. 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 Alléluia. À cause de la résurrection, à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit ceci. Lui s'est donné. Il s'est donné librement. Il s'est donné pour que tu sois en paix. Il s'est donné pour ta délivrance. Il s'est donné pour que tu sois fort. Il s'est donné pour que ton humiliation devienne le succès. Qui est là ce matin? Écoutez mon frère, ma soeur. Toi qui me suis là où tu es. Oh! Qu'est-ce que signifie Pâques? Pâques signifie le pardon. Je dis ceci. Pâques signifie pardon. Tu dois pardonner. Dès ce matin, prends une décision ferme de pardonner.
tout environnement qui t'a causé du tort. Il ne faut même pas calculer. Dès que tu sors ici, cherche ces gens-là. Demande pardon. S'il faut pardonner, pardonner. Là où il y a eu des problèmes, là où il y a eu des petits soucis, dis ceci. Tu leur dis ceci. Mon frère, ma soeur, écoutez, aujourd'hui là, je viens de paquets. Je viens de paquets. Je viens de manger l'agneau entre les deux soirs. C'est-à-dire, la Pâque me donne l'accès à te pardonner. Et pardonne-moi aussi. Qui peut le faire ce matin? Va demander pardon. Et pardonne aussi les autres. C'est ça la Pâque. Ça sera difficile pour toi. Tu Pâques aujourd'hui. Tu fêtes la Pâque. Et tu rentres. Tu es toujours un chrétien. Bebo salanga na kolimbisaka bino jamais. Oyo bo salanga na kolimbisaka bino jamais. Ngana bino liwande ko kabola biso. Non, ce n'est pas ça la Pâque. La Pâque, c'est-à-dire pardon. Mon frère, ma soeur, va pardonner. Mon frère, ma soeur, pardonne les autres. Mon frère, ma soeur, demande pardon. Et toi aussi, pardonne les autres. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Ça signifie sabbat. Sabbat, c'est la paix. Sabbat, c'est le repos. Écoutez, lorsque quelqu'un qui est en paix, c'est le repos. Écoutez, mon frère, ma soeur, la Pâque de ce matin te donne le repos. La Pâque de ce matin te donne le repos. La Pâque de ce matin te donne le repos. Lui-même est clair. Il a dit, il nous appelle. Dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes et chargé, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on parle du repos, c'est ça la Pâque. Alléluia. Mon frère, ce matin, va, repose-toi. Faites. S'il faut manger les poulets, s'il faut manger les poissons, s'il faut manger les kikalakasa, s'il faut manger les mpiodi, va manger, sois en paix et sois en repos. Parce que notre Pâque s'appelle repos. Alléluia. Amen. Écoutez, laisse-la à la fin aussi. Laisse à la fin. Ça signifie sanctification. Est-ce que nous sommes là? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, sois sanctifié. Sanctifie jour et nuit, matin, soir. Cesse les pratiques de l'eau, les pratiques des seaux, les pratiques des mouchoirs, les pratiques, je ne sais pas moi là. S'incliner devant une statuette. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, tu dois reconnaître le Seigneur Jésus comme sauveur. C'est lui qui a été mort et il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Dieu. Crains Dieu. Rien que la crainte. Sanctifie-toi jour et nuit. C'est ça la Pâque. Si tu veux manger l'agneau sans défaut, l'agneau sans défaut, entre les deux soirs, c'est la sanctification. Je dis c'est la sanctification. C'est la sanctification. Qui peut acclamer pour les rois du rois. Qui peut acclamer pour le Tout-Puissant. Écoutez, laisse-la à la fin. Je vous avais dit, c'est la suprématie. C'est-à-dire quoi? Notre Seigneur est très haut placé. Je dis il est très haut placé. Je dis le Seigneur est très haut placé. Oh, c'est quelqu'un très haut placé. Il domine tout. Il doit tout dominer. Parce qu'il a l'autorité. Il a le pouvoir. Il a la force de dominer. Écoutez, dans nos vies des fois, il y a des choses qui nous dominent. Mais ce matin, je te dis, celui-là qui est au sommet est venu dominer la maladie dans ta vie. Il est venu dominer la pauvreté. Il est venu dominer tes soucis. Il est venu dominer ce qui te dérangeait. Mon frère, sois libre. La raison pour laquelle je te dis, sois guéri ce matin.
Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te mette plus haut. Parce que lui il est très haut placé. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Lui là, l'agneau immolé, son père nous a créés pour les bons projets. Il commence à détailler quels sont les projets. Les projets de succès, les projets de mariage. Là, il n'y a pas de projet d'échec. Lui, il parle des bons projets. Est-ce que tu peux compter avec moi? Compte dans ta manière. La première projet, c'est quoi? Le projet de... Et de 2. Et de 3. Yes. Est-ce que vous êtes là? Compte de ta façon, de ta manière. Yes. La Bible dit, lui, il nous a créé pour un projet. Le premier projet, il nous a créé pour le projet de... Mais c'est quoi le bonheur? S'il faut expliquer le bonheur, c'est quoi le bonheur? Non, le mariage n'est pas le bonheur. Je vous dis, le mariage n'est pas le bonheur. Avoir les enfants non plus le bonheur. Avoir des immeubles n'est même pas le bonheur. Avoir de l'argent compte n'est même pas le bonheur. Parce que moi j'ai déjà vu une personne avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qui n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire lui, chaque soir, il doit attendre dès qu'il y a 22 heures. Il est là, Cheta. Là il appelle que personne dort. Venez, on va manger, on va boire. Il a beaucoup d'argent et il n'arrive pas à dormir le soir. Est-ce que vous me saisissez? Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux le bonheur, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux la paix, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux l'argent, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'agneau immolé. On doit immoler l'agneau entre les deux soirs. Notre problème c'est entre les deux soirs. C'est quoi entre les deux soirs? Là il n'y a même pas le problème de prophétie. Tu dois comprendre qu'est-ce que signifie les deux soirs. Les deux soirs c'est facile. Allons d'abord dans l'ancienne alliance. Agenda linéaire. C'est-à-dire il y a 100 ans. C'est-à-dire chez elle là, dès que nous sommes 18h01, nous sommes déjà lundi. Chez nous ici, pour que ça soit lundi, on doit être à 0h combien? 1 minute. Chez nous les chrétiens, nous, c'est le cycle solaire. Et or chez les juifs, c'était le cycle lunaire. Troisième Pâques, c'est une Pâques avec S à la fin. C'est ça qui marquait la différence de la première et deuxième Pâques. Pâques signifie pardon. Tu dois pardonner. Dès ce matin, prends une décision ferme de pardonner. Sabbat, c'est la paix. Sabbat, c'est le repos. Écoutez, lorsque quelqu'un qui est en paix, c'est le repos. Écoutez, mon frère, ma soeur, la Pâque de ce matin te donne le repos. Il nous appelle, dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on parle du repos, c'est ça la Pâque. Alléluia.